construire ce beau pays. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission vouée au développement et au changement. Et un grand merci à vous qui nous suivez de partout et à ceux qui nous écrivent pour améliorer ce que nous faisons de bien pour le développement de notre continent et puis de la République démocratique du Congo en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse comme colonne vertébrale du développement et du changement également. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous ne savons pas que nous occupons une place majeure dans le développement de nos pays comme de notre continent. Sédar Senghor définit la jeunesse ou des jeunes en général comme le colonne vertébrale du développement et de l'avenir. Et puis on nous a inculqué une autre manière de penser pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui c'est l'avenir de demain. Et j'aimerais bien corriger cela en disant, sans pour autant être hautain et avec toute humilité, en disant que la jeunesse de demain c'est plutôt nos cadets qui viennent derrière nous. La jeunesse de l'avenir d'aujourd'hui, c'est nous, la jeunesse. Aujourd'hui que nous devons définir l'avenir en fait. Alors pour nous désorienter à cet avenir, on a mis en place ou on nous propose tout ce qui est nocif, tel que la drogue, tel que l'impudicité ou encore l'alcool à volonté, la musique qui n'est pas mauvais en soi, mais comme on dit, un dicton dit tout excès nuit. La place où occupe la musique aujourd'hui dans nos vies, dans la jeunesse, est devenu nocif pour que nos idéaux ou encore nos réflexions soient objectifs et que nous regardons tous vers l'avenir pour apporter en soi des solutions par rapport aux problèmes qui guettent nos pays africains en général, pourquoi pas le monde entier, parce que quand je parle de la jeunesse, c'est pour parler de la jeunesse du monde entier. En fait, on est vraiment livré à nous-mêmes au jour d'aujourd'hui avec tous ces fléaux de négativité qui coulent de partout, en fait, que ce soit ici en Europe ou encore en Afrique, et surtout en Afrique, en fait. C'est ce qui vraiment en soi empêche notre développement, parce que la jeunesse est en soi rêveur et en soi lancée à tout et n'importe quoi, mais ce qui ne nous aide pas à évoluer ou à avancer. Je m'explique en disant que aussi longtemps que notre jeunesse, nous jeunes, on ne se réveille pas, on ne se pose pas de bonnes questions, et des questions qui sont liées à notre développement et au changement, l'avenir en quelque sorte restera bloqué et statique, parce que la jeunesse d'aujourd'hui a pu voir les erreurs produites par nos aînés, nos dirigeants, et c'est à nous de commencer là où ils se sont limités. Donc on ne doit pas répéter les mêmes bêtises parce qu'on a observé, on a été co-observateur. Et tout en étant observateur, on a bénéficié de cet avantage, disons, de commencer là où ils ont échoué. Donc on n'a pas droit de répéter les mêmes erreurs. Et aussi longtemps qu'on restera dans la distraction et à reproduire tout ce qui ne nous aide pas, disons, à avancer, telles que quelques distractions que je viens de citer pour ne pas recommencer. Et à ces moments-là, on ne va pas avancer. C'est pourquoi Sédar Senghor définit la jeunesse comme le colonne vertébrale de l'Afrique en général pour que l'Afrique évolue, avance. Donc les jeunes doivent comprendre que c'est eux qui tiennent le développement. Alors pour avancer, il y a 5 principes où le jeune ou la jeunesse doivent bien appliquer pour que la jeunesse d'aujourd'hui soit vraiment réellement le colonne vertébrale de l'Afrique. Donc c'est tout d'abord dans le premier rôle, la jeunesse doit être optimiste
optimiser les politiques de développement durable. C'est juste la jeunesse doit rappeler aux dirigeants, aux responsables, que la politique doit d'abord être pour pas les démunis en soi, mais le peuple d'abord, en fait. Comme disait en pensée à notre grand leader qui nous a quittés, Étienne Tshisekedi, que le peuple d'abord. Donc les jeunes doivent rappeler à chaque fois que les politiques doivent d'abord travailler pour l'intérêt général. Comme je l'ai dit jadis, ils doivent d'abord penser d'abord au peuple. Le projet de société doit tourner tout autour de l'évolution et du peuple. Et puis qui serait à ces moments-là garant de dire aux dirigeants, écoutez, ce que vous nous avez dit, c'est pas ce que vous faisiez sur le terrain dès que vous avez le pouvoir. Alors c'est à nous de rappeler aux politiciens leur projet de base, c'était quoi? Et puis d'investir sur la jeunesse. Parce que si vous investissez pas sur la jeunesse, et puis demain, jadis, nous, on a utilisé abusivement tout ce qui est la nature, la mère nature nous donne. Et aujourd'hui, c'est nous qui subissons nous payons le frais en quelque sorte, parce qu'il y a l'échauffement climatique. Là, il fait très chaud, on n'arrive même pas à respirer. Parfois, il fait très lourd. Parce que jadis, les gens ont abusé de la nature et nous payons le frais aujourd'hui. Et puis si nous donnons pas ou nous imposons pas notre diapason, notre façon de voir les choses et cet changement que nous souhaitons tant, et cela continuerait toujours à avancer de cette manière-là. Et les jeunes d'aujourd'hui, on n'est pas formés, comme je l'ai dit, et on s'intéresse même pas de notre formation pour ne pas déranger les gens qui sont déjà là en train de danser la samba depuis des années et des années, sans pour autant apporter une touche de changement. Et au deuxième point, les jeunes doivent stimuler le changement. On doit stimuler le changement tout simplement en suscitant une prise de conscience. D'abord, aux jeunes, ce que nous faisons là, c'est déjà communiquer en disant que voilà, et c'est le temps d'arrêter de danser un peu, de penser au développement, c'est le temps de réfléchir, de se remettre en question pour dire que non, on a trop discuté sur le football et tout le reste, ça ne nous a rien apporté. D'ailleurs, les gens que nous suivons d'ailleurs derrière des écrans, ils ont réussi leur vie, mais nous sommes là que pour débattre. Et puis ça, c'est vraiment lié à des jeunes en Afrique en général. Donc on se met matin, midi, soir à discuter de tout et n'importe quoi. Mais qui nous amène rien du tout, qui change rien du tout dans notre quotidien. Et au jour d'aujourd'hui, on doit se poser des bonnes questions. Et on doit pousser, sensibiliser les jeunes. C'est déjà ce que moi je suis en train de faire. Admettons que tout le monde commençait à le faire. Et du coup, ça réveillerait notre prise de conscience pour dire que non, bon voilà, cette fois-ci on doit tenir notre avenir en main, parce que notre avenir à nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos jeunes cadets, c'est eux l'avenir de demain. Notre jeunesse à nous, notre avenir, elle est aujourd'hui. Si on ne s'élève pas pour arracher cet avenir, pour apporter les développements qui nous tient à cœur, au fait, à qui on a vraiment besoin que les choses bougent et changent, et qui nous tient vraiment à cœur. Donc on doit se lever et puis prendre notre avenir maintenant, parce que notre avenir, elle est aujourd'hui, ça commence maintenant. Et pour le troisième point, concevoir des solutions novatrices. C'est aussi à nous, comme jeunes, comme colonne vertébrale de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier, de dire que on a des idées. Comme nous, on a dit, oh, notre programme, c'est les changements. Et les changements, s'y résument tout simplement à tout ce que la RDC a traversé depuis ces 30 dernières années, qu'on n'arrive pas à relever, en fait, la tête. Et nous, jeunes, on propose aujourd'hui un projet de société pour pallier à tous ces problèmes-là. C'est déjà l'une des idées novatrices pour amener
ces continents au développement, amener nos pays au développement. Si nous jeunes, on ne le fait pas, tous ces vieux qui, jadis, j'ai défini comme la maladie que l'Afrique souffre et la maladie que la République démocratique du Congo en particulier souffre également, parce qu'ils sont là depuis des années comme un cancer, pour que notre développement n'atteigne pas le sommet au fait. Et c'est comme si c'était un cercle vicieux que pour entrer dans le cercle, c'est quasiment impossible. C'est toujours la même personne qui tourne en boucle sur la même place sans pour autant nous proposer des réelles solutions et des réels changements. C'est à nous jeunes comme étant colonne vertébrale du développement et du changement et d'apporter des idées novatrices. Et ça ne se limite pas qu'à moi. Il y a d'autres jeunes. C'est pourquoi nous disons toujours écrivez-nous, collaborons, travaillons ensemble pour proposer vraiment des solutions pour que notre continent aille de l'avant, que nos pays, peu importe les pays de l'Afrique en général, aillent de l'avant également. Au 4e point, éduquer sur le développement durable. Pour éduquer sur le développement durable, la communication est la première clé. La première clé, donc, on doit éduquer toute la masse que nous sommes, les éduquer, expliquer comment vraiment ce développement doit être durable. Pour exemple, nous baptisons des écoles et comment ces écoles-là doivent être gardées, comme aujourd'hui en France, on a des bâtiments historiques. Quand on construit une école aujourd'hui, dans 30 ans, elle est encore intacte au fait. Ça, c'est aussi des choses à éduquer, à sensibiliser les gens. La première clé de cette communication, et c'est la communication qui est la première clé. Donc on doit communiquer. C'est pourquoi nous avons commencé à emboîter les pas pour vous expliquer ce que nous souhaitons comme développement. Et de l'autre côté de vos écrans également, participez. Faites de même pour que ce développement soit entendu partout et que cette volonté, cette fait soit allumée aussi partout. Communiquez-les, dites-les à tout le monde, partagez s'il le faut. Et puis, en 5e position, nous devons assurer l'avenir. Et pour assurer l'avenir dès demain, ça dépend que de nous, en fait. Si nous ne trouvons pas des solutions aujourd'hui à ce qui concerne le climat, à ce qui concerne l'économie, à ce qui concerne l'environnement, notre planète est foutue au fait. Parce que tous ces gens qui dirigent aujourd'hui, laissez-moi vous dire, chers compatriotes, qu'ils ne seront pas là en 2050 ou dans 2045. C'est nous qui serons là comme des vieux et les jeunes qui viennent derrière nous, et à ces moments-là, ils nous pointeront du doigt parce que au moment où les choses se passaient, on n'a pu rien faire au fait. C'est pourquoi je sensibilise tout le monde dans cette démarche du développement et du changement, et les jeunes en général. Pour citer, je vous dirais tout simplement, mes chers compatriotes, chers jeunes du monde entier, chers jeunes de l'Afrique, chers jeunes de la République démocratique du Congo, ne nous attardons pas à des choses qui ne sont pas utiles au fait. Comme pour les chrétiens, on dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Est-ce que les temps que nous perdons pour faire des discussions, des débats sur la musique, et nous pouvons utiliser ces temps pour penser des choses qui sont constructives, qui vont nous amener au développement. Les temps que nous perdions du temps pour discuter sur X ou Z footballeur qui a réussi sa vie, on peut utiliser ces temps pour également apporter les développements dans nos différents pays et dans l'Afrique en général. Et c'est pourquoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui pour vous dire tout simplement, chers jeunes, filmer ça nous apporte rien. Faire des dégâts, des désordres, casser et être appelé casseur, ça nous apporte rien. C'est mettre sur un live sur TikTok ou je sais pas quelle plateforme, injurier les gens du matin, midi, soir, ça va pas changer quelque chose. Ça va pas non plus nous apporter quelque chose sur le plan du développement ou du changement. Mais c'est juste, ce n'est que en réfléchissant ensemble
comme un jour un jeune comme nous également, pasteur Martin Luther King s'est levé pour les développements, pour le changement. Il a mené à bien un projet qui, au jour d'aujourd'hui, d'autres choses qui est en train de se concrétiser, mais pour autant, il n'est plus en vie. Comme un jour, Gandhi, en étant jeune avocat, a été jeté en dehors du train parce qu'il a pris une place qui n'était pas, entre guillemets, le leur, au fait. Il s'est dit, non, ça stop, ça doit s'arrêter. Et il a amené tout le jeune, également à cette époque-là, de contester contre cette injustice. C'est comme nous, aujourd'hui, jeunes, comme ces jeunes qui nous ont donné l'exemple. Aujourd'hui, on doit se lever également pour dire stop à tous ces bêtises, stop à l'escroquerie, stop à la corruption, stop au détournement. Et c'est nous qui devons ramener nos pays et notre continent au développement. Et je vous dis un grand merci d'avoir suivi et d'avoir été là derrière vos écrans. Et n'hésitez pas à partager. Si c'était n'importe quoi, tout le monde allait partager. Mais partager, c'est pour le bien et le changement. Et n'hésitez pas de nous écrire, de participer à vos idées. Ça peut nous aider également à constituer un bel projet ensemble. Et si vous participez, comme un dit-on dit que le feu brûle aussi, chacun apporte un morceau de bois. Donc on a besoin de ton morceau de bois pour que le feu en question de ce projet brûle si haut. Et merci encore de vous abonner et n'hésitez pas à mettre des likes. Et je vous dis à la prochaine.